de ma part, je tiens à remercier l'INSI, remercier le comité d'organisation, remercier les intervenants et vous remercier, vous, le public ici présent. Donc, je vois que l'approche genre, elle est respectée. Donc, on a 3 femmes, 3 hommes. Équilibré. Peut-être on a laissé Madame Olga à la dernière minute. Pour les prévisions, une méthode de prévision fiable s'appuie rarement sur une seule méthode. D'accord? On ne va pas se limiter sur, par exemple, les méthodes de McKinsey ou bien d'autres think tanks. Mais démarrons par des statistiques. Si par exemple on va prendre ici dans la salle, bien parmi nous a déjà installé un outil de l'intelligence artificielle sur son smartphone. Combien? Hein? Combien, pardon? À vous la parole, chers amis. Ah oui. Qui a déjà installé un outil de l'intelligence application IA. Ouais. Exemple, ChatGPT, DeepSeek, voilà. Grok. Qui utilise ces solutions dans son travail quotidien? Donc, est-ce que vous utilisez ce type de solution, d'application, soit DeepSeek, ChatGPT ou autre, Queen, etc., donc de l'IA, c'est ça? Ouais. D'accord? Au quotidien, par exemple. Monsieur Bouad? Non? Du tout. On ne sait pas faire partie de... C'est un intervenant. C'est intelligence générale. Qui Je mets tous la main. Qui l'utilise dans le cadre de sa profession? Très très bien. Donc alors là, donc c'est pas au hasard que les statistiques ici dans cette salle coïncident avec les statistiques à l'échelle internationale. À l'échelle internationale, 32% des entreprises utilisent de l'intelligence artificielle. Et seuls 12% de ces entreprises déploient l'intelligence artificielle dans leur processus de production. D'accord? Donc d'ici 5 ans, on peut dire, d'après les spécialistes de l'intelligence artificielle, que les professionnels, les responsables, les managers qui n'utilisent pas de l'intelligence artificielle seront remplacés par les professionnels qui utilisent de l'intelligence artificielle. Le changement conduit par l'intelligence artificielle, il est inéluctable. D'accord? On ne peut pas le contrer, on ne peut pas le stopper. On fait partie d'un écosystème n'est plus national. On ne fait pas partie d'écosystèmes de type protecteur. D'accord? Maintenant, revenons au modèle de conduite de changement. Parce que ici, si on parle de changement, le changement, l'aspect technologique n'est pas un obstacle. L'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises, par tout le monde, d'accord, l'obstacle n'est pas technologique. Mais l'obstacle, il est purement humain. D'accord? Qui empêche l'un ou l'autre d'utiliser de l'intelligence artificielle? D'accord? Dans la conduite du changement, imposée par l'intelligence artificielle, n'est plus dans des modèles de conduite de changement linéaire. L'intelligence artificielle, partons-nous par exemple de nos classes, d'accord? Si on va dispenser un cours d'une manière classique, personne ne va suivre avec nous. Notamment les jeunes d'aujourd'hui qui sont de plus en plus connectés, de plus en plus,
comment dirais-je, rapidement, il devient... leur concentration a été impactée par l'intelligence artificielle. D'accord? Aujourd'hui, donc, les approches ou bien les modèles qui seront répandus dans la conduite de changement, ce sont des modèles qui seront centrés sur une approche humaine. Une approche centrée sur l'humain. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a dit au début que l'obstacle au changement, c'est un obstacle humain. D'accord? Donc, tout de conduite de changement qui ignore cet aspect marchera à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, voilà ma réponse à la première question. Donc, merci beaucoup d'avoir déjà ouvert cette perspective. Donc, vous équissez d'un futur où on peut dire la data ou l'intelligence artificielle deviennent des partenaires stratégiques du changement. Donc, c'est ce qu'on peut dire comme résumé de votre intervention. Mais, à votre avis, peut-on demander à une intelligence artificielle de comprendre les résistances humaines, souvent si, bien sûr, en parlant des émotions, d'accord? Et lorsque je parle des émotions, on parle de quelque chose qui est assez complexe, je pense. Donc, est-ce que vraiment, on peut avoir peut-être une instauration de l'intelligence artificielle par rapport à ça? Excellente question, Madame Mariam. Oui, effectivement, pour l'intelligence artificielle en tant qu'outil technologique, on peut dire qu'il est capable d'analyser le comportement humain. Il peut, dans certaines limites, comprendre le comportement humain. Mais sa limite réside dans ce que vous avez évoqué, c'est il ne peut pas comprendre le vécu de l'être humain. Il ne peut pas comprendre ses émotions. Il ne peut pas comprendre sa raison ou ses soucis existentiels. Alors, si on prend par exemple le médecin utilise aujourd'hui des robots, d'accord, pour des opérations, pour faire des diagnostics, etc. Mais est-ce que la machine, est-ce qu'il est au courant de la douleur dont souffre le patient? Est-ce qu'il va comprendre? Donc, on peut parler d'une intelligence artificielle prédictive, analytique. Sa faiblesse, elle est par rapport au vécu de l'être humain. D'accord, donc vous pointez justement les limites de l'IA, d'accord? Qu'on peut dire que ces limites-là sont face à la psychologie humaine. Donc c'est ce que je peux par exemple, si j'ai bien compris votre intervention, cher professeur. Alors, si l'IA ne peut pas tout comprendre, comment les managers peuvent-ils, ou même ce que vous avez donné comme exemple des médecins par exemple, préparent à cohabiter avec ce outil? Attention crew, this is Mission Control. The final countdown has begun for the Black Friday week launch window. Use clearance code. Que des questions excellentes, professeur. Donc pour les managers de demain, je viens de le signaler tout à l'heure, les managers qui n'utilisent pas de l'intelligence artificielle, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient un responsable commercial, qu'il soit un professeur, sera remplacé par la personne qui sait comment utiliser, d'accord, ces outils technologiques. Pour les compétences, parce que tout à l'heure on a parlé d'une approche humaine dans la conduite de ce changement. Donc pour la compétence de ces managers, de ces leaders, il faut qu'ils développent une compétence plutôt humaine que ce que exige le management dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on a une approche mécaniste. On parle d'entreprise, on parle d'administration publique, on parle d'organisation internationale. Donc tout type d'organisation, donc on adopte l'approche mécanique du management.
on dit que l'être humain a la tendance à la paresse, donc il faut le contrôler pour qu'il fasse comme il le faut son travail. Donc, si on utilise l'intelligence artificielle dans ce sens, alors là, on est contre l'approche humaine, d'accord, dont on a parlé au début dans la conduite du changement par rapport à l'intelligence artificielle. Donc il faut développer des compétences fondées sur l'humain, d'accord, sur la compréhension de l'humain. Tout à l'heure, on a parlé des défauts de la compréhension, de la résistance, de l'interprétation de la résistance des individus par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, des compétences de compréhension, d'accord, de l'émotionnel, d'accord, du vécu des employés, du vécu des individus, alors pour toute explication de comportement de résistance. Parce que la résistance n'est pas un obstacle. D'accord? Résister au changement n'est pas un obstacle. Mais plutôt c'est une donnée. D'accord? Qui va nous aider à gérer, qui va nous aider à trouver la solution. D'accord? Donc il ne faut pas, pour le manager, il ne faut pas percevoir ou recevoir la résistance comme un problème. D'accord? C'est une donnée qui va, et on dit même en management, ce qu'on ne peut pas mesurer par des données, on ne peut pas le gérer. D'accord? Donc il y a des compétences en compréhension de l'autre, des compétences en ce qu'on parle aujourd'hui de management agile. D'accord? Une certaine agilité, une certaine souplesse, d'accord, dans le management, et un management plus humain. D'accord? On a besoin, on a des soucis d'optimisation de la productivité. Donc le manager, l'ingénieur, etc., il a besoin d'optimiser les processus parce que c'est l'intérêt de l'entreprise. On est là pour produire, pour réaliser des profits. On n'est pas là pour faire pour satisfaire d'autres intérêts qui ne sont pas immatériels des employés, mais on est là pour réaliser des profits. Donc il faut développer, d'accord, des compétences dans son sens. D'accord, cher professeur, donc je vous remercie infiniment. Donc pour résumer, on peut dire que généralement, bien sûr, il faut garder les compétences techniques, d'accord? C'est primordial. Et d'instaurer de plus en plus des compétences émotionnelles et même éthiques, je pense, en ce qui concerne l'agilité, etc. Donc, merci d'avoir évoqué ce point d'éthique. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a parlé du contrôle. D'accord? De contrôler les employés. D'accord? On utilise parfois l'intelligence artificielle pour renforcer cette mission du manager en tant que contrôleur. D'accord? Alors là, d'un point de vue éthique, d'accord, peut-être les algorithmes vont fonder la prise de décision, d'accord, des managers, ils vont comment dirais-je, la doter de certaines transparences, d'accord, parce que c'est l'intelligence artificielle qui va fonder, d'accord, la prise de décision. D'accord, cher professeur. Donc, j'ai une dernière question, mais je pense que vous l'avez déjà évoquée. En ce qui concerne, est-ce que l'IA, d'accord, en parlant de l'intelligence artificielle, ne finissent pas par déshumaniser complètement le processus de changement? Déshumaniser complètement le processus de changement. Oui, de la déshumanisation. Oui, la déshumanisation, d'accord, et l'humanisation, d'accord, bien hyper humanisé, d'accord. Si on adopte l'IA dans ce sens de renforcement de contrôle, d'accord, on est en train de déshumaniser ce changement.
Et dans l'autre sens, on peut l'hyper-humaniser, d'accord, si on l'utilise pour optimiser, d'accord, les processus de travail et la compétence humaine. Donc, considérer l'intelligence artificielle comme un partenaire stratégique d'épanouissement, de développement du potentiel humain dans nos entreprises, dans nos administrations et dans nos organisations. Je vous remercie infiniment, cher professeur Merci à vous. Abdel, pour cette perspective assez fascinante. Donc, vous venez d'aborder ou d'évoquer un point essentiel et crucial en ce qui concerne que l'IA devienne, et même en parlant de l'IA et le digital d'une manière de plus en plus générale, deviennent des accélérateurs de changement, d'accord, mais ne remplace pas jamais, bien sûr, le leadership humain. Donc, oui, on peut dire que l'IA nous aide à anticiper, d'accord, à analyser même, d'accord, donc à nous accompagner, d'accord, donc peut-être pour nous éclaircir des informations et des points de domaine d'expertise, etc. Mais il reste toujours l'intelligence humaine, d'accord, qui donne du sens et gère la complexité relationnelle. Donc, si c'est bien compris, bien sûr, votre intervention, et je vous remercie infiniment pour ces informations assez importantes et assez intéressantes pour le déroulement de cette session. Alors, je suis heureuse maintenant de donner maintenant la parole